J'ai dit c'est pas grave, c'est pas grave. On a tapé sur moi, mais je dépasse quand même les gens qui ne connaissent pas la définition de mal élevé et de mal éduqué. Parce que moi au moins j'en sais quelque chose. Voilà que j'ai dit à mon père, maintenant il faut que j'aille à l'école. 17 ans. J'avais 17 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas les cours du soir. J'ai dit à mon père, il faut à tout prix que j'aille à l'école. Parce que j'ai intérêt à éviter des déceptions pareilles. Mon père me dit, tu as raison. Parce que moi-même, je ne savais pas que mal élevé et mal éduqué, on ne dit pas ça à n'importe qui. Surtout n'importe où. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon père a donc négocié auprès des écoles publiques. Et on a exigé que l'élève lui-même se présente à 17 ans, s'il vous plaît. Imaginez à la CIR. 17 ans à la CIR. Mon père a fait le tour de toutes les écoles à Maroua. Ça ne va pas venir. On a dit non. Un enfant qui n'a ni acte de naissance, hein, ni rien, on ne le voit même pas, on l'inscrit, ça ne peut pas se faire. Mon père m'a dit allons-y. Et partout où on passait, on disait il fallait l'amener quand il avait 4 ans ou 5 ans. Mais finalement, j'ai dit à mon père changeons de système. Parce que je vois tous les petits enfants là de la CIR qui venaient en chemise et souvent en caleçon. J'ai dit que si je change de style d'habillement, peut-être que ça va passer. N'importe quoi. Finalement, j'ai eu une place à la CIR. Mes camarades de classe m'appelaient Tonton. Et moi, je ne voulais pas. Je leur disais, je suis votre camarade de classe. Certains me disaient que papa est exactement comme moi. Finalement, je me suis battu sans honte. Je venais matin, midi et soir à l'école. 1 an, 2 ans, 3 ans. Finalement, j'ai réussi à prendre mon CEPI. Mon CEPI. Non, vous ne savez pas, parce qu'en ce moment, vous n'étiez pas encore né. C'est le certificat d'études primaires indigènes. Oui. Quand je l'ai décroché, j'ai continué mes études. Rappelons que mon père était aussi un homme trop riche, bougrement riche. Mais je ne sais pas si je serai riche comme lui. Parce que lui, à moins de 50 ans, il avait au moins 35 enfants. Oui. À chaque fois qu'il priait, il demandait seulement à Dieu de lui donner les filles. Parce que les filles, on les envoyait très tôt en mariage. 12 ans, souvent 11 ans même. Et là, ça faisait des bœufs. Et avec ces bœufs, mon père s'achetait des maisons. Voilà qu'un jour, il décide de rendre visite à l'un de les locataires. Dès qu'il arrive à la maison, il se rend compte que sa maison était devenue une porcherie. Une porcherie terrible. Il s'arrête là. Il dit, qu'est-ce que je vois là, hein? Les couches par-ci, les écailles de poisson par-là. Est-ce que ma maison est devenue une porcherie? Et c'est la femme du locataire qui se présente. Mais Bayer, qu'est-ce qu'il y a? Rappelons que mon père, à part mal élevé et mal éduqué, il ne connaissait rien en langue française. Et la femme du Bayer aussi ne connaissait même pas parler, même pas dire bonjour en fulfulde. La femme du Bayer dit, mais Bayer, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon père lui dit, là, qu'est-ce quoi? Vous allez sortir de ma maison. Hein? Bira Dakien, espèce de saleté. La saleté, c'est chez vous, pas ici. Et voilà que le locataire lui-même se présente, le mari à la femme. Mais Bayer, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Bayer? Mon père lui dit, là, qu'est-ce vous allez sortir de ma maison. Le locataire lui dit, vraiment, Bayer, moi, je n'aime pas d'histoire. Dès que mon père entend le mot d'histoire, il a pris ça directement pour des injures. Nous, mais, mine d'histoire, baba. Moi, d'histoire ton père. D'histoire comme ta mère, c'est ta mère qui est d'histoire. La maison m'appartient et tu me dis d'histoire d'Adama Bimami, d'histoire ta maman. Mais je n'ai pas été à l'école. Mais
beaucoup, je n'ai pas été à l'école. J'ai au moins mon fils qui a été à l'école et qui continue.